Donc on va aborder dans ce deuxième TP la notion de navigation. Donc là, toujours là, à travers le menu File, New Flutter Project. Une fois que j'ai sélectionné le chemin vers le SDK, donc là, je vais nommer mon projet. Cette fois-ci, je vais l'appeler TP02 Flutter. Comme d'habitude, là, je vais choisir Java, je vais sélectionner le web et j'appuie sur le bouton Finish. Donc là, on va ouvrir notre arborescence de projet. Et avant tout, on va lancer notre émulateur. Donc Nexus 5X avec l'API 29. Donc au niveau de notre arborescence, on va se diriger vers le dossier libre, vers le fichier qui s'appelle main.dart. Je vais sélectionner tout le texte, je vais l'effacer et recréer mon nouveau projet. Donc import, je vais choisir package donc de .flutter / material.dart. Donc c'est le fichier qui contient les déclarations des composants, des widgets. Ensuite, je vais créer ma fonction principale, run app, et je vais lui donner la classe de démarrage. Voilà. Maintenant, c'est à travers stateless widget, on va créer ce myApp. Et on va voir là, au niveau de l'aperçu, voici notre aperçu. Si je fais l'exécution, en cas de si la classe myApp retourne un container, on va voir là. Voilà, donc ce sera un écran noir. Voilà. Donc si je remplace le container par scaffold, ce que je vais faire par la suite, vous allez voir qu'on va obtenir là un canevas blanc où est-ce qu'on peut créer notre interface. Donc bien sûr, il faut commencer par la classe parente, c'est Material App. Donc là, on va préciser notre thème qu'on va utiliser. Primer swatch, et là, on va choisir la couleur Deep Orange. Toujours là, comme vous voyez, si j'enregistre, toujours il n'y a pas de modification au niveau de notre écran. Maintenant, je vais attaquer la partie Home. Et là, donc, je vais créer une classe que je vais appeler HomePage. Elle étant les caractéristiques et les attributs d'un stateless widget. C'est un widget sans état. Et là, ce dernier, il va nous tourner un container. Si on change ce container par scaffold, bien sûr, il faut commencer par un S en majuscule là. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Donc, scaffold. Voilà. Donc, maintenant, si je ne retourne rien, vous voyez que l'interface, elle est devenue en couleur blanche. Donc, ce que je vais faire, donc je vais ajouter une barre à l'application. C'est à travers la classe appBar. Et ensuite, je vais créer le titre à travers un composant texte. Et ce composant, on va lui affecter la valeur accueil. Si j'enregistre, on va voir maintenant l'aperçu au niveau de notre interface. Voilà. Donc vous voyez qu'on a respecté le thème qui est de type Deep Orange. Et là, on a créé notre barre de navigation avec la création à l'intérieur d'un texte que sa valeur de texte, donc c'est accueil. Maintenant, on va attaquer la partie body. Dans la partie body, on va créer un composant de type texte.
Et on va lui affecter, là, on va écrire page d'accueil. Vous voyez, on a le choix d'utiliser pour les chaînes de caractères ou bien un simple quote ou bien des guillemets. Et si vous avez un simple quote à l'intérieur de votre chaîne, donc il faut le précéder par le symbole donc anti-slash, le caractère anti-slash. Donc là, au niveau du style, on va indiquer le style de ce composant texte. Donc c'est à travers la classe textStyle, on va préciser la couleur. Donc on va utiliser colors.red par exemple, ou bien light green, bien ce qu'on veut là. Voilà, deep purple. Virgule, on va indiquer la taille. Voilà, la page d'accueil elle est apparente là. On peut changer la taille à travers l'attribut font size. On a mis la 30. Voilà. Et aussi le poids, on peut le changer pour rendre ceci en font weight. Donc le F ça doit être en majuscule bien sûr. Font weight.bold. Voilà. J'enregistre et comme vous voyez, je n'aurai pas besoin de re-exécuter mon programme, donc automatiquement, vous voyez dans l'interface c'est devenu en gras. On va créer maintenant au niveau de notre Canva un objet drawer. Donc on va lui affecter une nouvelle classe qui s'appelle myDrawer, qu'on va la déclarer comme étant un widget stateless, c'est-à-dire sans état, classe myDrawer. Et ensuite à l'intérieur, donc on va indiquer un ensemble d'attributs. Comme vous voyez là, si j'appuie sur ces trois lignes là, normalement on doit démarrer notre drawer. Donc bien sûr là, pour que ça fonctionne correctement, on doit changer la valeur de retour pour qu'elle devienne de type drawer. Donc comme vous voyez là, notre composant est prêt. Donc là, on va détailler un peu c'est quoi le contenu de ce drawer. Donc là, on doit déclarer un list view. Donc ce drawer, on va y mettre un ensemble d'éléments. On va mettre un premier élément pour contenir un objet circulaire qui va contenir l'image, une image circulaire, et par la suite un ensemble d'éléments qui vont présenter par la suite les éléments de notre menu, ou bien des raccourcis vers les différentes activités de notre projet. Donc comme vous voyez là, au niveau de Child, on a déclaré le composant ListView. Ensuite, ce ListView, il a un ensemble d'enfants. Donc on va utiliser l'attribut children. Et là, comme vous voyez là, on a déclaré un drawer header. Donc là, c'est l'entête de notre drawer. Et on va créer là un circle avatar. Pour le cycle avatar, donc là, pour ajouter les images, on doit créer un nouveau dossier. Donc vous sélectionnez votre projet, ensuite vous créez un dossier qui s'appelle assets. Ensuite, kiff, là, on va créer un new directory, on va l'appeler image sous assets. Dans assets, on va sélectionner notre image que je sélectionne, copier. Voilà. Ensuite, je vais la coller au niveau de dossier image qui se trouve sous le dossier assets. OK. Donc là, à travers l'attribut background image, c'est l'image derrière-plan, on va mentionner là l'emplacement de ceci, donc à cette image, et on va lui donner là l'emplacement. Dans notre cas, c'est le dossier assets slash image slash kbr.png. Voilà. Donc comme vous voyez là, toujours si j'enregistre, toujours il n'y a pas une mise à jour au niveau de l'interface. Pourquoi? Parce que ces fichiers, ces images, ils ne sont pas exportés vers les dossiers des projets cibles, que ce soit pour Android ou bien iOS ou bien les autres. Donc il faut aller vers le fichier pubspec.yaml et là, il faut chercher l'attribut assets. Il faut chercher le assets. Voilà. Donc il faut éliminer le dièse.
Voilà. Ensuite, il faut indiquer c'est quoi l'emplacement. Dans notre cas, on a mentionné que ça c'est assets slash image slash kbr. Ça c'est le nom de notre image. Et ensuite, on va faire une réexécution. Donc, comme vous voyez, le hot reload n'est pas toujours fonctionnel. Il y a des cas où est-ce que vous devez arrêter votre programme et le réexécuter de nouveau. Donc là, on a une petite erreur là au niveau de block mapping. Donc là, il faut faire attention au niveau de l'emplacement de assets. Parce que les composants doivent être alignés. Et comme vous voyez là, même un espace, il peut nous générer des erreurs. Donc je fais pubget. Voilà, donc il va s'exécuter. Il va exporter ce fichier. On va relancer notre application. Jusqu'à maintenant, il y a un code d'erreur là. Gradle task assemble debug failed with exit code égal à 1. Il y a une erreur quelque part là. Là, il faut voir au niveau de notre console, c'est quoi le message, c'est quoi l'erreur générée. Donc on va monter en haut là. No file or variant found for asset kbr.jpg. Donc là, il faut faire attention, c'est quoi le type? Ah, le type c'est PNG. Donc et nous, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, donc là on a on a laissé en fin de compte un JPEG, donc il faut le modifier. On va appuyer sur le pubget, voilà, on va relancer et on va voir là le résultat. Voilà, donc si j'appuie sur le drawer, voilà, donc l'image est affichée mais elle est trop grande là. Donc on va voir, on va ajouter un autre attribut là qui s'appelle radius, et radius donc il va nous réduire un peu la taille de ceci. On va le centrer là. Donc Alt Entrée, ensuite on va ajouter Wrap with Center. Et vous allez voir que maintenant ça va fonctionner. Voilà, il va réadapter la taille de l'image au cercle avatar. Donc si j'appuie maintenant sur, je change le radius à 60, vous voyez que la taille de l'avatar augmente. Si j'appuie ou bien je saisis 50, il va diminuer. Donc on va laisser à 50. Ce qu'on va faire, donc on va ajouter une décoration et à travers un box decoration. Et ce box decoration, donc au niveau de notre en-tête du drawer, on va utiliser gradient. Ça sera un linear gradient, et pour le linear gradient, ça veut dire on aura besoin de deux couleurs. Et ce box de décoration, il va s'étaler ou bien il va changer de couleur depuis le premier vers le deuxième. Donc là, on va préciser là les deux couleurs. Donc c'est un black 12. Et par la suite, donc on va choisir. Donc le black 12 c'est un gris, niveau de gris. Et on va utiliser là un lime accent. Donc si j'enregistre, voilà, donc mon box de décoration a été créé avec succès.
Voilà, donc à droite, vous allez trouver le lime accent et à gauche le black 12 qui est à niveau de gris. Maintenant, on va ajouter un list tile. Ceci, c'est un élément de liste. Au niveau du texte, de titre, on va ajouter un composant texte. On va lui donner la chaîne, donc accueil. Au niveau du style, je vais préciser textile la taille de la police à travers l'attribut font size. Je vais mettre 26. Si j'enregistre, vous voyez là que l'élément du menu est apparu. Au niveau de leading, ça veut dire l'objet qu'on va mettre à gauche de ce contrôle, ça veut dire de cet élément de liste. On va mettre une icône. On va choisir la icons et on va choisir home par exemple. Vous voyez? On peut préciser aussi la couleur de cette icône à travers l'attribut color. Donc ça sera dans colors. Je peux utiliser la time accent. Elle n'est pas très visible, donc on va changer peut-être si je mets light green. Voilà. Donc c'est plus apparent. Aussi, on peut ajouter une autre icône à droite à travers l'attribut trailing. Kiff, on va lui affecter la classe icon qu'on va lui donner comme paramètre donc icons dot row tiré bas donc right. Voilà. Et aussi on peut lui préciser la couleur à travers l'attribut color. Donc c'est à travers colors.black là peut-être gray. Voilà. Donc on va garder ceci. On peut ajouter aussi donc l'attribut onTap. On va voir par la suite, donc c'est là où est-ce qu'on va mettre le code qu'on va lancer si on appuie sur ce élément de menu. Voilà, une fois on a fini ce squelette de list style, donc de ce élément de list view, on va le copier donc pour créer le reste des éléments de notre menu. Il ne faut pas oublier la virgule là, voilà, avant list tile. Et on va changer là le texte. On va écrire animé. Je vais créer un troisième élément de menu, donc je vais l'appeler déconnexion. Et maintenant, bien sûr, on peut changer les icônes là de leading and trailing. Donc, par exemple, là, on peut mettre l'icône close. Et au niveau de animé, donc on peut choisir là un des éléments qui se trouve sous la classe icons. Par exemple, voice, chat rounded. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments qui se trouvent sous icons. Voilà. Maintenant, on va ajouter un composant qui s'appelle divider. Donc c'est un séparateur entre les menus. Donc ce divider, bien sûr, on peut préciser combien sa hauteur. Dans notre cas, on va mettre 5. Et on peut préciser aussi même sa couleur. À travers l'attribut color. Donc on va choisir là le black. Voilà. Donc on voit là, c'est un séparateur entre les différents éléments de notre menu.
Bien sûr, je peux créer aussi un deuxième. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va réorganiser notre code et on va créer un dossier qui s'appelle page sous lib. Et dans ce page-là, on va créer un nouveau Dart file, ou bien ce qu'on appelle un fichier de type Dart. Et là, on va créer les fichiers spécifiques à chaque interface. Donc pour le homepage, on va créer homepage.dart. Bien sûr, tout à l'heure, on a déclaré tout ça au niveau de fichier main.dart. Maintenant, on va le déplacer. Donc toute cette classe-là qui s'appelle voilà, homepage, on va la couper. Donc à travers la commande cut et on va la mettre au niveau de homepage.dart. Donc bien sûr là, les stateless widgets, les scaffolds, MyDrawer, AppBar, etc. ils sont en train de générer des erreurs parce que il nous manque l'importation de la bibliothèque material.dart. Au niveau de MyDrawer, bien sûr, je vais créer là un deuxième répertoire que je vais l'appeler widgets. Et dans ce widgets, je vais ajouter mes composants. Dans mon cas, je vais déplacer la classe MyDrawer. Donc je vais créer un nouveau fichier Dart qui s'appelle drawWidget.dart et je vais déplacer donc la déclaration de MyDrawer à l'intérieur de ce dernier fichier créé. Donc CTRL X et là CTRL V et on va sauvegarder tout ça. Bien sûr, on aura des erreurs parce qu'il nous manque l'importation de la bibliothèque ou bien le fichier flutter/material.dart. Pour le moment, le homepage il a toujours des erreurs, donc ce qui nous manque là, on va importer donc la classe ou bien le fichier drawWidget.dart et c'est bien. Ce qui nous reste là, on a une erreur au niveau de main.dart, là au niveau de la déclaration de homepage. Donc bien sûr celle-là, il faut importer la page qui s'appelle homepage.dart. Voilà. Voilà, donc ce qu'on a fait, une réorganisation de notre code et une séparation entre les différentes interfaces. On va maintenant créer un deuxième fichier pour les animer, donc animer page.dart. Donc là, on va l'appeler animer page. Et là, bien sûr, il faut importer la import package flutter/material.dart. Voilà. Au niveau de retour de cette classe, on va retourner un scaffold. Et ce scaffold, bien sûr, c'est ce qu'on va vide. On peut créer donc un ensemble de composants. Donc là, on va appeler l'attribut appbar. On va créer une barre d'application. Et on va, à l'intérieur, donc, on peut préciser le titre à travers un composant de type texte. Où est-ce qu'on peut donc écrire ce qu'on veut. Donc on va écrire animé. Et au niveau du body, donc on va créer un composant qu'on va centrer. Le child, on va lui mettre donc un composant de type texte. Et le texte inséré dans ce composant, on va le mettre page d'animé.
Au niveau du style, donc on peut appeler la thème of context, point, donc texting.headline de 3, voilà. Donc maintenant on a créé cette interface simple. Ce qui nous reste, c'est comment l'appeler. Donc là, pour l'appeler, bien sûr, il faut, au niveau de matériel app, il faut ajouter des mentions concernant les routes vers ces pages. Donc là, on va créer un ensemble de routes. La première, ce sera le slash home. Et là, on va retourner homepage. Voilà. Donc bien sûr, il va la reconnaître parce qu'on a inséré le lien vers homepage.dart. La deuxième route qu'on va ajouter, c'est celle de animer. Donc un copier-coller et par la suite on va changer le nom de cette route, donc slash animé, et là on va mettre animé page. Bien sûr il va pas la reconnaître. Attendez, donc on va importer le lien vers cette page qui s'appelle animepage.dart. Voilà, donc là on a créé un ensemble de routes, mais toujours notre application normalement n'est pas encore fonctionnelle. Pourquoi? Parce que on n'a pas saisi le code qui nous permet de se déplacer vers ces liens. Il y a une autre écriture aussi, au lieu d'ouvrir, créer cette fonction avec un égal supérieur, et directement, donc, je peux lui affecter le nom de ma destination. Voilà. Donc ça, c'est une deuxième écriture, plus simplifiée de notre route. Donc dans notre cas, on va effacer l'attribut home, et on doit indiquer cette fois-ci, c'est quoi la route initiale. Donc dans notre cas, on va mettre slash home. Donc là, comme vous remarquez, nous tout à l'heure, on a préparé les attributs en tab. Ça veut dire si j'appuie sur cet élément de ListView, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc c'est là où est-ce qu'on va écrire le code qui va nous permettre de réaliser la navigation entre les interfaces. Donc ça sera à travers l'appel de la classe Navigator. On va utiliser la fonction pushNamed. Et là, on va préciser c'est quoi le nom de la route. Donc dans notre cas, c'est slash animé. Voilà, et point virgule à la fin. Donc si j'enregistre ceci, et on doit essayer de voir le résultat de l'exécution. Donc on a là quelques erreurs. Erreur là. Apparemment on a une fermeture là en plus. Il faut la supprimer. Voilà. Donc on va réexécuter. Voilà. Donc on attend l'exécution de notre application. Vous voyez, il a généré le APK, l'application Android.
Voilà, si j'appuie sur le drawer, maintenant si j'appuie sur accueil, pas d'action, si j'appuie sur animer, vous voyez qu'il s'est déplacé vers la page d'animer. Mais comme vous voyez, lorsque je reviens, toujours le drawer est ouvert. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour le faire disparaître là? Donc là, on va ajouter une autre commande au niveau de OnTab. Donc of context, et on va appeler la fonction pop. Voilà. Donc on lance. Maintenant, si je reviens, vous voyez qu'on revient à la page d'accueil et non pas au drawer. Voilà. Et comme ça, on a terminé notre TP.